Bienvenue dans l'exutoire d'Iraka, une coproduction de confession avec l'Illuminé en guise de subordonné. Cabanet de Montréal, palais de poissons qu'on achète tous dans la même mare. L'étang 12 qu'il y a des poissons. Puis toi, Bernard, t'es le gars en train de nous dire, un jour, là, vous allez comprendre que vous allez sortir de l'étang. Vos ouïes là, vont changer là, en poumons, puis vous allez vivre dans l'air. La vraie réalité sur la Terre, c'est pas de vivre dans un étang. T'es pogné dans ton étang. Sors de l'étang, puis tu vas voir que tu peux marcher sur la terre, tu peux te promener partout parce que tu vis dans l'air. Là, ben, pas de choix. C'est ça. Mais là, moi, je te dis une chose. On est encore des poissons. Oui, vous autres, pas moi. OK. C'était vrai par notre condition mentale, notre cerveau. Notre cerveau est un poisson rouge qui capte l'attention, qui la perd aussitôt, mais qui se souvient quand même, il y a une mémoire, tu vois. Comment tu veux tuer un poisson rouge? Comment tu veux tuer le mental d'un homme? Noie-le dans la formation, la plus utile, la plus idiote. Mais noie-le dans la formation. Nourris-le, le poisson. Nourris-le, 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 nourris-le. Buffet à volonté. Tu manges. Puis tu grossis à tout peu. Puis tu vas diriger ça, tu vas aux chiottes. Et puis tu as envie de bouffer encore. Tu bouffes. Tu t'asphyxies, tu te rappelles les poumons. Tu veux passer ça avec un peu d'alcool, tu vois, un bon petit verre. Tu bois ta petite rouge, ta petite bière. Puis comme ça, à volonté, tu te resserres, tu bois, tu oublies, tu vas pisser. Hop, puis tu vas dormir. Et le lendemain, tu recommences. Ben voilà. Alors, le poisson, tu le noies comme ça, tu vois. Tu le noies en le noyant d'informations. Tu le gaves comme une noix. Et c'est ce qu'ils font les médias, tu vois, le gouvernement. Là, je vous dis ça parce que j'étais rapassé à mes débuts, tu vois, de cette voix. Là. Je passe toujours cette voix un peu québécoise, on va dire, mais c'est parce que ça m'aide, tu vois, ça me libère. J'ai pas besoin de passer, là, tu vois, ça vient. Et ça repart. Mais là, comme ça vient, je vous le dis, parce que comme il l'avait dit Bernard, on a toujours ce besoin, l'ego, tu vois, toujours ce besoin d'exprimer, pour laisser une marque, pour dire, tu vois, je suis à quelque chose, parce qu'il ne veut pas accepter sa condition, qu'il n'est rien, tu vois, mais si t'es rien, t'es tout, tu vois. Mais il ne veut pas l'accepter, ça, parce qu'il a peur, pour lui inculquer, de rester dans sa condition physique et humaine, en t'attitrant, en te nommant, en donnant un titre. Une pièce juridique, actée, certifiée. Mais t'es pas ça, tu vois. On t'a inculqué ça. On a marqué la bête, tu vois. Maintenant, tout est virtuel. Du coup, comment marquer une bête? Bah, tu lui fais un acte de naissance. Avec une entité, un prénom. Tu lui signes. Tu dis, toi, tu t'appelles comme ça. Et devant les juges, vous appelez comme ça. Mais si tu dis, non, je sais pas ça, vous m'avez attribué ça dans votre astral de cuisine, comme dirait Juliette Noureddine dans Rime féminine. Ils nous ont délégué cette personnalité. Mais en aucun cas, c'est votre personne. Si, c'est votre personnalité, comme dirait celui qu'on Blazadé, Martin Montour. Avec Vald, le V, le vrai. Bah, du coup, pourquoi je vous disais c'est tous mes débuts? Parce que la sphère complotiste, tu vois, c'est des gens qui sont très spiritualisés, tu vois, ils veulent la paix pour tout le monde, la libération, et plus aucune frontière entre les nations, tu vois. Ce sont des gens bien, en quelque sorte. Mais astralisés quand même. Parce que comme je te dis, pour nourrir un poisson, tu le nourris d'informations. Du coup, que font les gouvernements, les grands dirigeants de ce monde, dans le monde invisible aussi? Ils savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre l'information aujourd'hui parce qu'elle circule, tu vois. Mais ils savent qu'ils peuvent détourner l'attention du poisson, le dévier de son initial tracé, tu vois. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut les gouvernements? Ils donnent des preuves, tu vois. Certains, ils sont mis sur le pilori. Vas-y, c'est toi qui vas prendre pour nourrir la sphère de requins, là, qui veulent nous manger. Mais en fait, quoi, c'est juste des piranhas affamés, là. Mais ils vont pas faire grand-chose, là, tu vois. Ils sont pas
sont pas encore assez réunis pour manger le grand poisson, là, tu vois, ils sont tous dissipés un peu dans leur coin, là, et ils restent entre eux, ils communiquent entre eux. Bon, pour le moment, ils sont inoffensifs, tu vois. Alors, du coup, on va lui donner, hop, lui, il nous a fait chier, on va le vendre, vas-y. Mais t'inquiète, ta famille, elle sera bien, tes petites affaires ici, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça. Après, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut une autre théorie. Il te demande des choses atroces, tu es tout le monde a fait une horreur, tu vois, des ignominies, des barbaries, ça non. C'est que ça est. Et tout ça, c'est pour garder les gens dans un autre courant d'énergie. La haine. La haine. Et du coup, cette haine, cette rage qu'on engrenage, qu'on garde en nous, tu vois, qu'on engrange, elle s'accumule, mais du coup, elle se dissipe pas. Et du coup, des fois, il y a certaines frictions qui se passent dans ta foyer parce que cette haine est mal redirigée. Et du coup, le moindre sujet, ben, vu que tu es écœuré par toutes ces visions qui te projettent, cette souffrance que tu ressens, l'apathie aussi, ou comme John Coffey, vous voyez, il essaye de sauver tout le monde, le syndrome du sauveur. Mais tu ne pourras pas sauver tout le monde. Tu peux essayer de faire comprendre aux gens que ces choses-là existent. Tu peux essayer. Mais dans tous les cas, même si tu essaies et que tu réussis à montrer que ça existe, la justice est derrière eux pour le moment. La justice est derrière eux. Tu sais très bien comment ça se passe. Alors, on va pas commencer à faire la justice dans la rue non plus. Sinon, là, c'est le Far West, là. Tu vois, tout le monde tire sur tout le monde, bang, bang, et après, on les entête tous. Et eux, ils sont déjà bien barricadés, t'inquiète pas. Bien protégés. Et ça ne résoudra rien, une bonne purge, ça ne résoudra rien non plus. Ça te permettra juste d'évacuer la rage. Et après, vu que vous aurez évacué toute cette rage, que vous pensez que vous aurez vidé tout, mais en fin de compte, ça sera tellement grand à vous qu'elle aura pourri vos racines, et que vous serez encore attrapé pour des millénaires dans ce siècle, dans ce cycle de réincarnation, réincarnation, toujours ça, la réincarnation. Bien, ça n'aura rien résolu. Ils auraient juste créé un vide qu'il va falloir combler, et ils le combleront par la soumission, encore une fois, ou autre chose, voilà. Donc moi j'ai commencé tous mes débuts, tu vois, comme j'étais très astralisé à mes débuts, je parlais avec les anges, protège-moi de ci, protège-moi de ça, aide-moi pas ci, aide-moi pas ça, montre-moi ci, montre-moi ça, tu vois. J'étais toujours confronté à la peur, tout ça. Et puis d'un coup, au moment du corona, j'avais mes ressentis, je dis cette histoire là, à prendre de la pleure, là, ça va pas s'en finir, on va boire du crâne, là, c'est bon, ben, tu sais. Du coup, je quitte le lycée, tu vois. Je partirai quand ça sera plus la fête, quand les étoiles seront ternes pour rester éternelles. BTS, MDRC, première année, j'ai resté quoi, 6 mois, même pas. Et du coup, là, qu'est-ce que je fais? Là, je commence à me mettre la marée jaune. Tu vois, le mariage juste pour tester, je me dis, bon, pour le moment, j'ai pas d'autres perspectives, on va tester, en soirée, tout ça, tu vois. Moi, j'étais plus alcool, tu vois. Mais, de temps en temps, une petite taf, là. Et après, quand je me suis mis dedans, j'ai remarqué, qu'on pouvait avoir beaucoup de connexions. J'avais beaucoup de voyages astro qui se faisaient, donc j'étais encore une fois très socialisé. Du coup, j'étais émerveillé par ça, parce qu'évidemment, c'est de l'illusion, tu vois. Du coup, il t'émerveille, il faut te perdre ta chemin, parce que si j'avais pas été émerveillé dès le début de ça, j'aurais été déjà tracé ma chemin et je serais plus là, tu vois. Je serais plus là. Mais comme je s'étais émerveillé dans ça, là, tu vois, c'est là que j'ai compris qu'il y avait d'autres sens, un monde invisible qui était là, que tu pouvais être bien plus que ça, bien plus qu'un simple esprit coincé dans un corps de carbone, tu vois, enchaîné. Si c'est ça la vie pour vous, attendu des millions d'années dans les couilles de nos géniteurs, là, transmis de génération en génération, là, de foutre en foutre, de semence en semence, de partout en partout,
serait tous des consanguins ici, en fait, quoi, des cousins germains et tout ça, là. Et donc, on aurait attendu des millions d'années dans ça, dans les bijoux de famille, pour naître dans tel siècle, et en moyenne, une 80 d'années, si t'as de la chasse, tout ça. En moyenne, évidemment. Et tu ne vis pas vraiment, parce que bon, les premières périodes de ta vie, est à partir de 3-4 ans, là, t'es pas encore éveillé, tu vois, tu commences sûrement à savoir que t'es dans un nouveau corps, tu vois. Donc, tu perds déjà 3-4 ans de vie. Après, bon, quand t'as 12 ans, ok, là, tu vois, même pas 4 à 7 ans, tu vois. Quand t'as 7 ans, là, tu vis réellement. Là, t'es dans l'émerveillement et tout. Et puis après, 7 à 12, là, tu vois, t'es dans la peur constante, là. Tu dis, pourquoi ça? Tu te réveilles à pleine nuit, tu te poses plein de questions. Dieu, pourquoi c'est ça? Le Père Noël, c'est qui? Tu vois, des conneries, tu vois. Bah, pas des conneries pour un enfant, c'est fondamental pour lui. C'est ses croyances, c'est toute première croyance, tu vois. Et du coup, après, quand t'es issu dans un milieu que t'as assez de connaissances, du coup, t'es pas sur la même voie que les autres, tu vois. T'es toujours un peu à côté, toujours dans l'obscur, on va dire. Par exemple, moi, de mes 7, exactement, de mes 7 à mes 14 ans, il y avait pas au moins une fois dans le mois, je me réveillais pas en pleine nuit, je souffrais d'une angoisse existentielle, là, tu vois, je me disais, c'est quoi la vie, et si je meurs, c'est d'un coup, tu vois, je dis, si je meurs, il y a plus rien, du coup, c'est le vide, c'est le néant, et l'éternité, tu vois, c'est long, l'éternité, c'est long. Donc, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que si l'éternité, c'est long, tu fais rien pendant l'éternité, tu fais rien, laisser vraiment le néant, le vide, le noir, plus rien, blackout. Tu vois, ça m'angoissait parce que je me disais, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de perdre tous les que j'aime, je me disais tout ça, tu vois. Normal, les garçons, ils pensent à ça, ils ont pas envie de perdre sa maman, tu vois. Ah, du coup, pour se rassurer, ils disaient, c'est rien, tu vois, puis il y a un paradis, tu vois. Et après le paradis, mais je voyais pas tout, je me disais, bon, c'est une porte de secours, tu vois, ok, mais non, moi je voyais surtout, je ressentais le néant, tu vois, je me sentais partir à chaque fois que je pensais à ça. Je m'angoissais et du coup, je me mettais la tête dans l'oreiller pour me dire, non, t'es ici bas sur terre, regarde. Moi, en fait, j'avais déjà cette connexion de pouvoir aller là, c'est aller hors de la mort, tu vois, âme hors. J'étais sorti, blackout total, c'était le sas, là, tu vois. Le vide, le néant, évidemment, c'est pas éthéré, tu vois, y a rien. Mais c'est pas parce qu'il y a rien qu'il y a rien, tu vois. Si tu parcours un peu plus loin, tu trouveras quelque chose, peut-être, tu vois. Sous différentes ondes, mais moi, j'avais pas encore la vision là. J'avais pas encore la vision patiente, tu vois. Je pouvais voir tout, de haut en bas. Voilà. Parce que, à partir du moment où l'homme sort de l'âge du mental inférieur pour entrer dans l'âge du mental supérieur, il va être obligé de sortir de la philosophie. Autrement dit, il va être obligé de commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée. Évidemment, il y a des hommes qui vont venir et qui vont expliquer le phénomène du mental humain. Parce que le vide, en fait, quoi, c'était moi entier, tu vois. Et du coup, comme il s'emparait de moi, je pensais, j'allais crever d'un coup et j'allais plus être là d'un coup. Enfin, bref. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Et après, du coup, les 12 à 14 ans, c'est le collège, tout ça, c'est la relation, tout ça, on commence à apprendre l'amour, c'est tout lié aux phéromones, tu vois, la psychologie primitive, sensorielle agit, tu vois, sur tes plus bas instincts, du coup, tu es là et tout, tu sais pas quoi faire et tout. Alors, du coup, tu découvres ta corps, tout ça. Bon, et après, quand tu découvres ta corps, et que tu penses que c'est ça, malheureusement, tu t'y accroches à ça, tu vois. Du coup, tu parcours une voie encore qui n'est pas la tienne, tu vois, toujours installé, toujours le pion, il va là, parce que, hop, ça fera en comparaison sur ça, mais en expérimentant cette route-là, ça mènera à telle comparaison pour plus tard, dans la comparaison. Mais c'est une perte de temps, tu vois, c'est un tracé qui est dévié, tu vois. Bon.
Et puis après, au lycée, tout ça, le lycée, ça se passe bien, on commence à découvrir l'amour aussi, encore une fois, encore à se réaliser, on se découvre, mais on comprend, on commence à affirmer son caractère, tu vois, on commence à découvrir son esprit plus reptilien, plus égocentrique, on commence à savoir qui on est, on commence à s'affirmer, mais bon, c'est pas encore facile de s'affirmer, mais on commence à instaurer qui on est. Et puis après, du coup, comme je vous ai dit, hop, là, on a été le BTS 2020, voilà. BTS a été, du coup, on plonge dans la marijuana et on découvre ça, on découvre qu'on peut être bien plus que ça, qu'on a un esprit qui peut contrôler l'entièreté de ta réalité. Ça, c'est bien vrai. La pause sur le temps, tu peux l'effectuer à tout moment, il n'y a aucun problème. Mais c'est une volonté, encore une fois, tu vois, c'est toi qui dois le vouloir. Mais pas en s'agenouillant, pas en demandant, s'il te plaît, non. Tu forces toi-même, tu vois, c'est la volonté, tu t'arrêtes dans le temps, tu vois, tu peux être qui tu veux, tu peux vraiment contrôler ta réalité, faire en sorte qu'elle soit bonne pour toi. Et évidemment, tu peux pas empêcher le plan qui est défini pour toi. Donc, il y aura des événements, mais c'est à toi de faire en sorte que l'événement que tu subis, que tu vis, que tu expérimentes, ne t'impacte plus. Dans le sens, toute cette polarité qui t'est dirigée, aussi qu'elle soit bonne ou que soit mauvaise, c'est la même graine, Elle prend juste plus de soleil ou plus de lune, tu vois. Mais c'est la même graine. Et il faut savoir qui l'a planté cette graine. Si c'est Monsanto ou si c'est le permaculteur, tu vois. C'est pas pareil. Si c'est Monsanto, pas pareil. Elle n'est pas pareille. Elle pose dans de telles conditions, voulu par tel scientifique, trafiqué par tel main. Un permaculteur, lui c'est plus avec l'accord de la nature, tu vois, il écoute la terre. Révèle-moi tes secrets et je te dirai les miens. Faisons main dans la main. Pas pareil. Donc, savoir qui a planté la graine, c'est ça qui est important. Et quand tu sais qui a planté la graine, tu sais ses plans qui est défini. Donc, si tu sais que ces plans sont définis pour telle raison, pour telle corporation, pour telle loi, là, c'est ton choix. Pas dans le sac libre arbitre, mais c'est ta volonté de décider. Si tu décides d'être polarisé, donc, pleurer, par exemple, ou rigoler aussi. Si on te force à rigoler pour une telle situation, par exemple, se foutre de quelqu'un, si t'as pas envie de rigoler et que tu rigoles quand même, t'es polarisé. Tu te forces. Ça arrive. C'est une force démoniaque. Donc voilà. Donc pour revenir, du coup, après on a commencé à fumer le cannabis, du coup on comprenait de ce monde-là. Et en découvrant ça, du coup, on parcourt un peu les théories du complot, toujours. Parce que ce sont eux qui mettent un peu de fantaisie dans vos vies, tu vois. Tu dis d'un coup, la réalité dépasse fiction, tu vois. Dans science-fiction, il y a science, du coup, il y a une part du réel, tu vois. L'intelligence, au moins, un petit peu, quelques lucioles, on va dire. Bon. Et du coup, dans ces théories du complot, comme je dis, au début, ils sont très spiritualisés, tu vois, ils veulent la paix pour tout le monde, la bienveillance, que les petits affaires soient sauvés. C'est noble, tu vois, tu te dis c'est beau. Mais après, il y en a, ils sont plus radicaux, tu vois, on peut pas leur faire montrer un autre point de vue, tu vois, ils sont fermés, tu vois, ils sont sous un dogme, tu vois. Ils ont le droit, tu vois, il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est juste, vous qui êtes dans ce dogme, vous vous asphyxiez les poumons. Prenez une bonne aération de temps à temps. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité.
c'est important de ne pas devenir ce qu'on combat. C'est-à-dire, on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe, sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. Et du coup, dans ce dôme où j'ai été, dans les commentaires, toujours, il y a des gens bienveillants. Et comme je t'ai dit, du coup, il y en a une qui avait mis un lien d'une chaîne YouTube que je ne nommerai pas parce qu'elle n'aime pas ça, mais voilà. Eh bien, j'ai découvert cette chaîne YouTube qui m'a exprimé et qui m'a fait montrer que j'avais un taux vibratoire que je ressentais et qui s'accentue quand je fume. Mais maintenant, j'arrive à le contrôler. Donc, pour les scientifiques, diront oui, c'est la drogue, tu vois, et j'en suis conscient, ne vous en faites pas pour ça. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez demander à mes amis la quantité que je fume d'herbe est minime. Pour vous, vous direz oui, mais les psychoactifs, toi aussi, ton cervelet absorbe plus de taux que prévu. Par exemple, une petite molécule, ça te fait telle quantité à gérer pour toi. Ben pour un autre, vu le gabarit, sa condition mentale, tout ça, eh bien, lui, il lui faudrait par exemple 100 cellules pour avoir un même déclic que toi, tu vois. Donc voilà, moi j'absorbe plus facilement l'éthanol, le THC ou la psilocybine, toute substance psychoactif ou psychotrope, tu vois. Bon. Et du coup, bah, en découvrant ces chaînes, j'ai capté que mon taux vibratoire, j'ai pu commencer à sortir de mon corps, vaguer, tout ça, comprendre un peu mieux, mais on était toujours dans cette confrontation, dans cette polarité, tu vois, au début, on sait pas, on se pose plein de questions, et au début, ben, quand on apprend ça, la simulation, la matrice, tout ça, pour vous donner une image, hein, bien sûr. Quand vous comprenez votre condition, ça vous fait mal, évidemment, parce que vous vous rendez compte de l'ampleur de votre solitude, tu vois. Je pleure parce que je suis fatigué de savoir des choses que l'homme ne sait pas par lui-même. Je pleure parce que je suis fatigué d'être seul. Je pleure parce que je suis fatigué d'essayer de transmettre des choses qui ne peuvent pas être transmises au niveau de la forme. C'est pour ça que je pleure. Et un jour, l'homme pleurera pour les mêmes raisons. L'homme pleurera pour les mêmes raisons parce que un jour, il sera obligé de s'habituer à sa solitude. Il sera forcé de s'habituer à sa solitude. Et pour compenser à sa solitude, il s'entourera d'êtres qui sont suffisamment proches de sa vibration pour qu'il n'ait pas à utiliser les mots pour les convaincre de la genèse du réel. Simplement par vibration. Et quand l'homme sera arrivé à ce stage où il rencontrera des êtres, où il gardera autour de lui ses êtres, un peu comme la mère garde autour d'elle ses poussins, ça ne sera pas pour créer une famille, ça sera pour empêcher que les jeunes qui n'ont pas encore la science soient dévorés par les loups de l'évolution. Alors du coup, au début, on a du mal à s'adapter, c'est normal, c'est normal. Le choc est brutal, frontal, tu vois. C'est réellement ça. Et du coup, bah, quand vous apprenez ça, au début, vous vous renfermez sur vous-même, vous voulez pas affronter le monde parce que vous avez peur, tout ça. Et du coup, en ayant cette peur, bah, après, vous vous rendez compte que vous êtes un peu nihiliste au début. Bah, si on va mourir demain, à quoi bon, tu vois, à quoi bon? Si on ne sait pas ce qui est vrai, à quoi bon se lever? Vous avez trouvé les mots justes, mais vous ne les dites pas bien. C'est pas à quoi bon se lever, c'est à quoi bon se lever. Qu'est-ce que vous voulez dire? Se poser toutes ces questions est exaltant. C'est pour ça que je me lève le matin.
C'est intéressant. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, il y a des plans qui sont dirigés sur vous, qu'on appelle par exemple la destinée, mais c'est pas une destinée, c'est plutôt une programmation pour telle condition, pour telle comparaison, comme je vous ai dit auparavant. Eh bien, on va dire que c'est la vie qui vous pousse, qui vous dit, vas-y, t'es obligé, là. Fais tel événement, tu peux pas le refuser, là. Alors, c'est là-bas que je battais à Grèce, tu vois. Donc, tu vois, si je n'avais pas quitté mon BTS, je ne serais pas parti là-bas, j'aurais pas eu ma compassion, j'aurais pas eu mon contact avec moi, me contrôler de ma phase spatio-temporelle, tu vois. J'aurais pas pu. Et c'est là-bas que j'ai réussi. Et ben là, ouais, on a lancé l'illuminé, on a attaché un personnage. C'est plutôt un avertissement sur la drogue pour l'illuminer. C'est cool peut-être, mais attention, on est âgé et tout ça. Mais c'est aussi le parcours d'un initié, tu vois, qui est perdu entre lui et lui, tu vois. Entre lui et lui, tu vois. Entre soi et soi, entre quatre murs. Mais qui peut détruire les murs, aller derrière le miroir, tu vois. Et quand c'est pour ça qu'on crée ce personnage, qu'on monte les vidéos, tout ça, qu'on commence un peu plus. Alors ça là, il dit, oh ouais, il se fout de notre gueule. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Vous savez, c'est un personnage. Un personnage, il joue. C'est un musicien qui joue sa partition, tu vois. J'essaye de pas faire de fausses notes, même s'il y en a. Dans ce bois, entendez ce que vous voulez. Encore une fois, chacun sa compréhension de ce que je voulais dire. Mais voilà. On est bien plus que ça. Peux-tu continuer à parler à des poissons Oui, qui sont poissons, oui, puis qui ont des problèmes en tant que poissons? oui.